D'ailleurs, j'ai fait mon premier EVJF. Alors, je me suis rendu compte d'un truc sur le VJF. C'est vraiment pas du tout pour la future mariée, en fait. C'est pour les potes célibataires. Bah attends, c'est nous qui nous amusons. En vrai, elle, la pauvre, déjà, on est venu la chercher par surprise chez elle. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait imprimé la photo de tous ses ex et on en a fait des masques. Ouais. Non, on les a pas tous portés parce qu'on n'était pas assez. Et on était 28. Non, et la pauvre, on lui a bourré la gueule tout le week-end. On l'a fait danser avec un stripteaseur. On l'a déguisée en sumo. Je me suis dit, putain, elle a enterré sa vie de jeune fille, mais elle a surtout enterré sa dignité, la pauvre. Non, mais c'est ça, je me suis rendu compte. Alors que l'EVG, c'est différent. EVG pour les mecs, le mec qui va se marier, il kiffe sa vie. Ah, bah, il kiffe sa vie. Les potes, un peu moins limite. Parce que je vous ai cramé, les mecs. Je vous ai cramé, j'ai vu des vidéos de VG. Vous êtes tout à fait capable d'organiser des putains de vacances. Non ? C'est quoi ce programme de folie ? Et là, elle m'a parlé d'un truc récemment, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une polémique sur le jeu vidéo Assassin's Creed. Ouais, parce qu'ils ont pris le personnage principal, c'est un samouraï japonais noir. Et les gens, ils ont dit non, c'est pas possible. Un noir, il peut pas être plus fort en samouraï qu'un vrai japonais parce que les japonais, c'est leur art martial depuis longtemps. Nanana. Et moi, j'ai une théorie. Ces gens-là ne connaissent pas Teddy Riner. Vous avez vu Teddy Riner, son jeu préféré tous les ans, c'est d'aller au Japon pour taper leurs meilleurs mecs dans leur meilleur sport. Et il y a des gens qui osent dire non, un noir, nanana. Et il y a eu un autre argument aussi, c'est que les gens ils disent ouais, c'est trop woke, c'est trop à la mode de mettre des noirs partout, les noirs ils veulent nous remplacer, tout ça, alors que c'est faux. Tu sais, on n'est vraiment pas surreprésenté, rien que dans le cinéma français par exemple. Tu vois, genre si demain il y a un film genre biopic de la vie de Teddy Riner, je suis sûre que tu as des directeurs de casting qui seraient capables de dire alors dans le rôle principal, on a pensé à un acteur qui le ressemble, genre Pierre Ninet. Tiens, ouais, c'est important, comme ça, il faut que le téléspectateur s'identifie au personnage. Hein. Et puis merde, Omar Sy n'est pas toujours disponible, voilà. Hein. On faisait plein de choses au début. On faisait, comment vous appelez ça encore ? Du sexe. Maintenant, c'est tire mon doigt. Et il pète, le bâtard. Hein. Je veux le dégommer, en fait. Vraiment. Il invente des jeux éclatés, vraiment. Récemment, il a inventé le jeu de la vague. Tu connais pas encore le jeu de la vague. Je suis ton futur, je vais te dire. Il me prend contre lui. Ça vous dit ? Non ? Ah non, ça vous dit pas ? Peut-être vous l'appelez autrement chez vous. Il me prend contre lui. Moi, je pense qu'on va passer un moment câlin, tu vois. Après, il prend la couette. Là, tu vois ou pas ? Après, il est là avec la couette. T'as vu, ça pue, hein ? Ben oui, ça pue, bâtard ! Ah, arrêtez, en fait, de faire ça. Nous aussi, on pète, en vrai. On sait ce que ça vaut, tu vois. Elle pète, ouais. Voilà. Au cas où. T'as déjà pété devant lui ? Non. Pas encore. C'est pas... Voilà. Eh ben, elle pète. Et ça doit schlinguer. D'ailleurs, en venant, là, je suis venue par le métro et il y avait une jeune fille qui était dans le métro et la pauvre, elle était trop mignonne, mais elle a fait un truc de ouf, elle a pété et tout le monde l'a regardée. Et attendez, messieurs, dames, dites-moi juste, parce que on est d'accord que c'est soit un silencieux qui pue, soit un bruyant qui, tu vois, un gaz, quoi. La meuf, elle a fait un cumulé des deux. J'avais envie de la prendre dans mes bras parce que franchement, elle m'a fait de la peine, tu vois, tout le monde l'a regardée. Mais je pouvais pas, là, tu vois. Puis en plus, c'était moi. Voilà. Elio, il est au téléphone. T'étais au téléphone. Bah si, je t'ai vu. Il m'a dit non, il a fait non. Il est comme ça, non. C'est le meilleur, lui. C'est une dinguerie. Tu parles à qui ? Donc t'étais au téléphone. En plus, il voulait me faire passer pour un mytho auprès de vous. Vous êtes génial. Non, tu sais, ça me rappelle un pote à moi. Une fois, il a trompé sa meuf. Et non, je dis pas que c'est toi, mais j'ai vu, il m'a regardé, j'ai trompé personne. Je suis avec ma femme et tout. Non, une fois, il a trompé sa meuf et tout. Et genre, il y avait des photos de lui avec une autre meuf écrite. C'était pas quelqu'un d'autre. Et c'est trop drôle parce que tu sais, quand t'es un menteur, tu nies jusqu'à la mort. Et sa meuf, elle le confronte avec des... en plus, tu sais, les meufs, quand elles ont des preuves, elles y vont.
C'est pas genre juste elle prend un screen, elle avait imprimé. Je sais pas si tu imagines le temps qu'elle a passé. Elle allait dans une imprimerie, elle a fait sortir les feuilles, elle a dit non, je les veux en 4K. Donc elle a été voir un imprimeur qui coûte cher, tu vois, elle a en A4 en plus, hein. Grande photo, et lui, elle savait pas, il savait pas qu'elle avait toutes les infos. Donc elle rentre, et lui il rentre, et genre quand elle arrive, elle lui dit ça va et tout, et lui il dit ouais et tout bébé et tout, nanana. Tu vois, il est dans son mensonge. Et donc elle dit ouais ça va très bien, je suis trop contente. Et tu sais, elle est dans son sourire de ça va piquer pour toi. Et là elle sort la A4 comme un sort. Et lui il voit sa tête. Et elle lui dit c'est quoi ça? Et lui dit ça va lui. Il se met bien. Hein. Elle dit bah c'est toi non? Il dit non. Elle dit c'est pas toi là? Il dit voilà c'est pas moi. Et vu qu'il a dit voilà, il a gagné. Et dans l'or plus particulièrement, il y a un truc qui me manque, c'est mon voisin, Michel. 80 ans, raciste, il dit tout ce qu'il pense. Et il pense souvent de la merde. C'était le ramadan, tous les soirs les gens ils passaient devant chez lui pour aller à la mosquée. Et lui il comprenait pas le délire. Un jour il sort, il fait hey, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les soirs dans la cabane là? Je lui dis à la mosquée tu veux dire? Il me dit ouais c'est pareil. Je dis bah en fait tous les soirs les gens ils vont à la mosquée, ils prient, après ils lisent le Coran tous ensemble et ils font ça tous les ans pendant le ramadan. Il me dit hein? Ils lisent le Coran tous les ans? Je dis ouais. Je dis mais qu'est-ce qu'ils ont pas compris au bout d'un moment? C'est un raciste mais c'est un génie hein. Il y a pas longtemps je suis parti en vacances, je lui dis Michel pendant que je pars tu pourras surveiller la maison? Il me dit bah si tu pars il y a plus de voleurs hein. C'est son humour, voilà c'est... Il faut absolument que je vous raconte la première fois où on a rencontré Michel. On vient vivre à côté de chez lui. Lui, il est là depuis des années. On arrive avec ma famille, il nous voit au loin, il fait hey, qu'est-ce que vous faites là, vous? Je dis qui vous? Il dit bah vous les Arabes, qu'est-ce que vous faites en France? Je dis bah monsieur Michel, c'est un peu déplacé ce que vous dites parce que quand on regarde bien l'histoire de France, c'est quand même nos grands-parents qui sont venus reconstruire la France après-guerre. Il me dit ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon travail les bognols. Par contre, je vais t'expliquer un truc. Il y a pas très longtemps, j'ai refait la véranda à la maison. Les ouvriers, quand ils ont terminé, ben, ils sont pas venus vivre chez moi. Hein. Bah vous, c'est pareil, ça dégage. J'ai fait cette blague à Hénin Beaumont, carton. Les gens ont crié, il est des nôtres. Moi, ils m'ont mis dans la base, j'ai crié, on est chez nous. Après, j'ai vu qu'on n'était pas trop chez nous. C'est pour ça que... Je l'aime trop mon voisin, je l'aime trop et on se respecte énormément. Je sais qu'il m'aime, je l'aime, bon délire. Mais la vie elle est bien faite, sa fille Cindy elle s'est convertie à l'islam, dans ta gueule Michel à l'heure. Mais elle a rien compris. Elle vient me dire ouais l'islam c'est une belle religion, moi je me lève le matin, je fais mes 5 prières, comme ça je suis tranquille pour toute la journée. Voilà d'accord, mais continue comme ça Cindy, c'est bien. C'était le ramadan au mois de mars, je vois elle mange normal, je dis mais tu fais pas le ramadan? Elle m'a dit non moi je l'ai fait en décembre, c'est plus simple. Je l'aime trop mon voisin. Non, je vous jure, on a une bonne relation lui et moi. Et des fois, il vient me voir, il comprend pas, il me dit hey, à chaque fois, je te taquine, je te fais des blagues un peu déplacées, mais t'es toujours là en train de m'aider, t'es toujours respectueux. Comment ça se fait? Je dis ben, c'est ma nature. Et toi, c'est ta nature. Et on change pas les gens, tu vois. Il m'a regardé, il m'a dit ben putain, t'es vraiment mon arabe préféré. Allez, on va parler de Puff Daddy. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Non, en fait, pas. Faut qu'on parle de lui là, P. Diddy là, il part en couille là. Bad boys, bad boys. Non, ça y est, là, il m'énerve. P. Diddy, là, P. Diddy, Sean Combs, Puff Daddy, Diddy. Love. C'est son prénom, ça, Love aussi. Il a dit, il s'appelle Love, Amour. Qui peut s'appeler Amour à part un Congolais comme ça? Qui peut... Love. Non, ça m'énerve, parce que c'est toujours les artistes, tu vois, qui font des œuvres de dingue, tu vois, après qui se retrouvent avec des scandales qui saoulent, tu vois. Moi, je venais d'arrêter d'écouter R. Kelly, là. Putain. Ah ouais, là maintenant faut que j'arrête Puff Daddy. Et Big Flo et Oli, je dois les écouter encore quoi. Ça me saoule. Bad Boys, ça m'énerve. Ils peuvent pas trouver une vidéo où il y a Hidalgo aussi dedans parce que j'ai envie d'arrêter de l'écouter, elle part en vrille celle-là. Oh, c'est une dinguerie cette histoire quand même, tu vois. Je crois franchement ça doit être le kiff là pour ceux qui font, tu sais, pour les policiers qui sont en train d'enquêter là sur cette affaire. Ils doivent être bien, tu vois. Toutes les vidéos qui doivent mater les mecs. Et depuis les années 90, oh, ils doivent se rincer l'œil, mon gars. Regardez toutes ces stars en train de ken et tout, mec. Mais non, Madonna, elle est comme ça, elle. Mais non, l'abbé Pierre, il foutait quoi dedans, là? Bad boys, bad boys.
Non, c'est une histoire de dingue quand même, tu vois. Ils ont retrouvé de l'huile pour bébé. Ça a choqué tout le monde, ça. Mais non, qu'est-ce qui est dégoûtant, l'huile pour bébé. Dégoûtant. Arrêtez de faire les hypocrites, faut qu'on arrête. On s'est tous déjà retrouvés dans une situation comme ça, tu vois, où t'es en intimité avec quelqu'un et y a pas le truc que tu voulais. T'es obligé d'improviser. Le Vic, ça passe ou pas? Non, ça pique. Non, là, le problème, c'est qu'il y avait beaucoup trop d'huile. C'est ça, beaucoup trop. 1000 bouteilles d'huile de bébé. 1000, c'est trop. Moi, je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi que tu peux avoir chez toi en trop, c'est chelou. Moi, si j'arrive chez toi et que je vois qu'il y a beaucoup de pots de Nutella, 400 pots de Nutella, je me dis... Il fait pas que des soirées crêpes, celui-là, c'est sûr. Il doit faire des soirées blackface. Bad boys. Tous mes potes qui sont en entreprise, ils sont en burn-out à 25 ans. Tu sais, ça fait 5 minutes que tu travailles, il y a un problème. La dernière fois, j'étais avec une pote, elle était hyper agitée, nerveuse. Je lui ai dit, franchement, fais gaffe, peut-être que tu fais un burn-out. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, mais j'ai pas le temps de faire un burn-out, moi je travaille en fait. Je dis là, c'est plus grave que ce que je pensais. Mais c'est chaud. Et en fait, le CDI, c'est plus du tout adapté à notre génération. CDI, aujourd'hui, ça veut dire contrat de dépression imminente. Ça me fait peur. En plus, quand tu y penses, ils ont galéré pour l'avoir, ce CDI. C'est-à-dire qu'ils finissent par détester un truc qu'ils ont tout fait pour avoir. Comme ma mère avec mon père. Mais je comprends, parce qu'en fait, notre génération, on supporte plus d'avoir un patron. Genre, on veut sauver le monde, mais en regardant Netflix toute la journée. Comment on fait? Genre, mes potes, ils ne supportent plus d'avoir un patron. Ils ont 2 solutions. La première, soit ils veulent monter leur boîte. J'ai un pote qui est dessus, là, ça fait 6 mois. La dernière fois, je le croise, je lui dis, alors, t'en es où? Il me dit, c'est la merde. Elon Musk a eu la même idée. Ah, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un, lui. Hein, Non, ou alors, deuxième option, ils veulent voyager. Et loin. Ils veulent se barrer le plus loin possible parce qu'ils pensent qu'ils auront plus de problèmes au Cambodge. Tu sais, je lui dis, mais tu seras tout aussi déprimé juste devant un bol de riz, c'est tout. Il y aura pas de... Tu sais, je suis content que ça marche parce que je vous jure, ça fait pas longtemps que je vis en France et j'ai jamais joué en français. Jamais. Ça fait 2 ans et demi, j'ai commencé ici, je vous jure, dans cette cam. Et quand je suis arrivé, mon français était tellement éclaté que même moi, je comprenais pas ce que je disais. Sur la vie de ma mère. Et après, j'étais très très bon en arabe. Je soulevais des salles, j'étais là. Et en français, j'arrive, il y avait rien qui sortait. J'étais pas bon. Même moi, je dis sortez-le, il est pas bon. Et après, j'ai compris un truc, c'est incroyable. D'une langue à une autre, impossible de traduire les blagues. Les blagues, c'est très culturel, c'est des codes. Tu peux pas les traduire. Tu connais pas les codes des gens, leur vie, comment ils sont, leur subtilité, leur musicalité, surtout leur histoire. Tu connais pas l'histoire des gens, tu peux pas les faire rire. Et moi, j'ai charbonné pendant 2 ans et demi pour apprendre à parler français, tu vois, pour être tranchant dans mes sketchs et surtout pour connaître votre histoire. Vous avez une très belle histoire, les Français, et vous avez de très beaux musées. Je suis allé au Louvre. Le Louvre, c'est un des plus beaux musées du monde. Félicitations. Je suis allé au Louvre pour découvrir la culture française. J'ai découvert l'Égypte. Je te jure, j'étais dégoûté. J'ai découvert ma propre culture africaine, frère. J'ai payé pour me voir. C'est comme si toi, français, tu vas dans un pays arabe, dans un musée arabe pour découvrir la culture arabe, tu découvres les perruques de Louis XIV. J'étais tellement dégoûté, je parlais avec un vieux qui travaille au Louvre. Je dis, monsieur, comment je fais pour découvrir la culture française? Il m'a dit, pars en Afrique. Cette vanne n'est pas ouf, mais je la garde, elle est gênante pour les blancs. Regarde-moi dans les yeux, culpabilise, vas-y, je te jure. Non, mais quand je vois tout ce que la France a pris comme patrimoine, je suis pas dans la rancœur. Je sais pas, genre, les voleurs, ils ont volé. Non, on s'en fout, l'histoire, c'est l'histoire. Je dis, pourquoi là, les Français, ils ont pris tout ça, ils veulent pas nous prendre avec? Comme si c'est ta soirée, mais t'es pas invité. T'es deg. Il y a un pote à moi là qui passe la semaine chez moi. Tu vois, il télétravaille chez moi là. Il passe la semaine chez moi. Je connaissais pas le télétravail, moi j'ai jamais télétravaillé. Et putain, vous êtes des sacrés hypocrites. Putain, parce qu'il est constamment en réunion et ça vous a niqué le cerveau de pouvoir couper le micro. Tu sais, moi au début je comprenais pas, je le vois derrière son écran. Mais ferme ta gueule, toi, tout le temps tu ramènes ta fraîche. Je dis, parle comme ça, c'est collègue lui. Après, je t'avoue, il y a une meuf, elle s'appelle Justine. Que elle parle, même moi elle m'a saoulé, je veux plus travailler avec elle. Alors que j'ai rien à voir avec elle de base. Hein. Tu sais, mais tu sais, je l'entends, il fait, mais ferme ta gueule, que tu ramènes ta fraise et le projet. Tu vois pas, tu nous fais tous chier là avec ton projet là. Après, il appuie sur un bouton, il fait, je suis complètement d'accord avec toi, Justine.
Mais ça vous a niqué le cerveau, ce truc-là. C'est pour ça que t'entends des fois, il y en a, ils se font virer, ils ont pété un câble au taf. Tu vois? Tu sais, le patron, il vient, il dit, t'as avancé sur le projet, mais ferme ta gueule, Tux. Il a pas pété un câble, il a juste oublié qu'il était en présentiel. C'est ça qui s'est passé. Je parle beaucoup de mon mec, je suis très fière de lui. Je vais vous faire une confidence. Moi, je le dis depuis peu sur scène, mais moi, je suis femme de footballeur. Voilà, je le dis, ouais. Amateur. T'as vu à un mot près comment ma vie a bascule? C'est pas le même délire. Hein. Ça veut dire que moi, ma vie, elle tourne autour du foot, mais sans oseille. C'est ça que ça veut dire. Et on n'est pas sur un amateur semi-pro, on est sur un bon district. Hein. Ah. Et en plus, ils sont vraiment sur du district, même physiquement. La dernière fois, je suis parti les voir jouer. Il y en avait 2-3 qui tenaient leur ventre en courant, laisse tomber. C'est normal, ils gagnent un match, le président les emmène au quick. Bah oui, petit budget. C'est dur.